Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'échecs et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour monter 1300 Elo aux échecs. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description et dans la bio. Et on va sans plus attendre commencer avec le conseil numéro 1 qui est de prioriser le développement de vos pièces et de ne pas attaquer trop vite. Donc ici j'ai pris une partie que j'ai trouvée sur internet et ici les noirs ont joué tour B8 ce qui est un coup plutôt bien. Mais il y a des joueurs qui disent qu'ils aiment bien jouer pion B5, donc là je comprends pas trop. Alors pourquoi ils veulent faire ça? C'est parce que ils ont vu la patrie dame et fou, et ils veulent faire un match du berger. Sauf qu'il y a ce cavalier qui les embête, du coup ils veulent pousser pour enlever ce cavalier et faire échec et mat. Sauf que le problème c'est que ici ils se développent pas et ils attaquent trop vite. Ici les blancs ils ont juste à faire petit roc et au final il n'y a aucun souci pour les blancs. Et donc ici les blancs ils ont juste déstructuré leur petit roc. Donc le roi, je sais pas où il va aller. Et en plus, ils ont perdu du temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut prioriser le développement de ces pièces. Donc quand je dis les pièces, c'est les tours, la dame, le fou et même le roi, il faut faire petit roc. Toujours dans la même partie, on va voir le même conseil. Ici, les blancs ont joué pion B4. Donc ici, le fou, il a juste à reculer et ils ont fait dame A4. Donc d'accord, ils développent la dame, mais ils veulent juste attaquer ce pion. Ils n'ont pas encore fait petit roc et on va voir plus tard dans la partie que c'est vraiment embêtant pour les blancs et ils vont perdre à cause de ça. Donc ici les noirs ont très bien défendu et ont fait pion D5 parce que le meilleur moyen de se défendre c'est d'attaquer. Et ici je vais pas tout vous montrer mais vous verrez plus tard dans la partie qu'ils ont très bien défendu. Et on va passer directement au deuxième problème qui est qu'il faut développer ses tours. Ici c'est toujours la même partie et on voit que les deux tours des blancs ne sont pas développés. Donc ici les blancs ont un énorme avantage. On voit que comme le roi aussi n'a pas roqué, cette tour n'a pas pu bouger et ils n'ont pas pu lier les tours. Et du coup ici les noirs, eux qui ont des plutôt bonnes tours, ont un très bon coup qui est tour E6 qui attaque la dame. Donc ici ça peut paraître un petit peu surprenant mais les blancs ne peuvent pas prendre la tour sinon on gagne leur dame. Et du coup ici les blancs ont joué dame A4 et les noirs ils ont joué tour D6. Et du coup ici on voit qu'on a deux tours qui sont plutôt active alors que ici les blancs ils ont une tour qui sert vraiment à rien et ce qu'ils peuvent faire pour la sortir c'est de faire H4 puis de sortir leur tour ce qui est très long et donc ici on a un bon avantage. Et on est parti directement pour le quatrième conseil qui est de développer sa tactique et faire des problèmes. Donc on est toujours dans la même partie et ici il y a une tactique à trouver donc je vais vous laisser 3 secondes pour la trouver. 3, 2, 1. Donc ici il y a une tactique très forte, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, qui est dame prend le cavalier, pion prend, et ici le dernier coup pour faire échec et mat, tour G6, échec et mat. La tour qui n'est pas développée, qui bloque le roi, donc ils auraient mieux fait de roquer au lieu de développer leur dame. Alors dame prend cavalier c'est pas un coup forcé, mais c'est ce que les blancs ont pris la dame, parce que dans tous les cas on gagne un cavalier, donc c'est une tactique. Mais c'est très très fort. Donc voilà pour ce troisième conseil. Donc il faut faire des tactiques, il faut s'entraîner à la tactique avec des problèmes. Donc je vous ai donné une application dans une autre vidéo qui était Chessflair, mais c'est devenu payant maintenant. Et maintenant avec mon cousin m'en a donné une autre qui est Chessline, qui est vraiment très très fort. Donc vous pouvez l'installer, c'est vraiment une très bonne application pour analyser ses parties, faire des problèmes et tout ça. Pour le quatrième conseil, c'est d'apprendre une seule ouverture ou deux pour une couleur. Par exemple, pour les blancs, vous pouvez apprendre 2 ouvertures, mais ça sert à rien d'apprendre l'anglaise, l'espagnole, la carocane ou encore la sicilienne. C'est trop d'ouvertures pour rien. Et au final, si vous apprenez trop d'ouvertures, vous allez tout oublier et après, vous allez plus réussir à savoir quels sont les bons coups dans les ouvertures et puis... c'est pas ce qui est le plus important, vous apprenez 1 ou 2 ouvertures par couleur, donc les noirs et les blancs, et ça suffit amplement. Et on arrive directement sur le 5e conseil. Du coup le 5e conseil c'est de pousser sur sa majorité de pions pour se créer un pion passé. Et du coup le pion passé dans cette position ça va être tout simplement le pion C qu'il va falloir protéger et pousser. Et on va voir ça tout de suite. Du coup ici c'est aux blancs de jouer et les blancs vont jouer roi C3 pour protéger leur pion et puis après ils vont ramener leur tour. Pousser, donc c'est ça l'idée, et de se créer un pion passé tout simplement. Donc les noirs jouent roi A7, et donc vous allez jouer pion B4 pour soutenir la poussée C5.
Sauf que les noirs, hop là, ramènent leur roi. Vous allez, hop là, soutenir la poussée. Puis là, les noirs peuvent se dire qu'ils doivent aussi pousser sur leur majorité, sinon ils vont commencer à perdre. Et vous allez soutenir votre tour, car sinon, si vous poussiez et qu'il allait prendre, votre tour serait en l'air. Donc vous ramenez votre roi pour protéger votre tour. Et après, vous pourrez pousser. Donc ici, quoi qu'ils fassent, ils bougent leur tour. Vous poussez, prise, et vous avez tout simplement un pion passé. Bien joué. Du coup, c'est au noir de jouer. Par exemple, il joue ça. Et ici, vous devez avancer votre pion passé. Du coup, vous allez faire échec avec votre tour. Et les noirs vont pas partir parce que sinon, ils seront plus proches du pion et ils pourront plus défendre. Donc, ils vont jouer roi E7. Donc ici, vous allez pousser votre pion. Hop là, les noirs jouent. Vous ramenez votre tour. Vous allez ramener votre roi. Et petit à petit, vous allez réussir à vous créer un pion passé et à aller à dame. C'était tout pour ces 5 conseils. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description et dans la bio. N'oubliez pas que un abonné égale un Elo. Merci à Man pour la ring light, c'était Nul aux échecs, ciao!